Du coup, je m'appelle Doria, je suis chanteuse et j'écris mes chansons. Et ça fait que depuis cette année qu'on entend un peu parler de moi. J'ai sorti un single qui s'appelle Dépendance et je me lance dans une toute nouvelle aventure. En vrai, c'est vrai qu'en plus on est un tout petit pays où c'est assez chaud de gagner en visibilité parce que t'as vite fait le tour de toute la Belgique. Et au final, on arrive quand même à avoir des projets qui sortent de nos frontières et qui buzzent de ouf. Donc ouais, c'est trop cool. Je sais pas c'est quoi cette magie belge, mais ça fait plaisir. Non, en fait, tout était déjà prêt, limite avant que Dépendance sorte. On avait déjà l'idée, parce qu'en fait j'ai rencontré Manu de G-Major Records, qui est un producteur. Et je lui avais présenté mes compositions et mes textes et tout ça. Et il avait trop kiffé, du coup il avait envie de bosser avec moi sur l'EP. Donc on travaillait déjà sur l'EP en fait. Et puis on a sorti Dépendance. Et ça a fait, ça a pété toutes nos attentes, genre c'était hallucinant. Du coup, en même temps on est encore plus confiant et on a encore plus envie de sortir cette EP. Et en même temps il y a le stress parce qu'on se dit que ça a tellement buzzé avec Dépendance qu'il faut pas décevoir avec le reste. Donc ouais, en tout cas on pensait déjà à sortir l'EP avant quoi. Franchement, en même temps c'est un kiff de ouf parce que ça a toujours été mon rêve et ça me semblait hyper utopique de pouvoir gagner en visibilité et pouvoir vraiment sortir mes projets. Et là je vois que c'est possible, donc du coup c'est un kiff vraiment immense et en même temps c'est un stress vraiment immense aussi. Parce que du coup il y a plein d'enjeux, parce qu'en même temps c'est un truc qui me tient super à cœur, du coup je peux pas vraiment faire la distinction entre ok là je me mets à bosser et c'est un petit projet et voilà. Et puis il y a moi à côté, c'est genre tellement moi que du coup je sais pas, il y a trop ma personne impliquée dedans, du coup ça met vraiment un stress hyper puissant. Mais en même temps c'est que du kiff donc c'est trop bien, mais c'est sûr qu'émotionnellement franchement c'est un bordel dans la tête, hein, vraiment. Franchement, en fait je culpabilise vite quand je me vois un peu trop rien faire et tout, j'ai besoin vraiment de faire full truc et j'ai l'impression que j'ai tellement de trucs à dire et tellement de trucs à vouloir faire aussi que je suis un peu obligée d'être déterminée, tu vois, genre c'est un peu un truc qui me guide au quotidien, c'est la détermination genre. Non franchement c'est venu hyper à l'instinct parce que surtout toutes en fait ces compositions elles ont été composées dans différents moments de ma vie. Il y en a que j'ai composé quand j'avais 18 ans, il y en a que j'ai composé quand j'avais 19 ans, il y en a que j'ai composé cette année. Et du coup ça a vraiment été en fait le répertoire des compos de ces dernières années qui m'ont le plus touchée et qui m'ont... les textes qui me sentaient vraiment le plus authentique avec moi-même et que j'avais envie de partager. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on peut ressentir un peu ce truc de... il y a plein d'idées, c'est un peu le bordel, mais il y a quand même ce petit fil conducteur parce que c'était à plein de différents moments de ma vie et c'est à chaque fois ma petite évolution dans le monde en fait. Du coup, ouais, non, c'est vraiment un assemblage de différentes compositions. De base, en fait, ça c'était vraiment un gros problème parce que je suis hyper perfectionniste et en même temps j'ai hyper pas confiance en moi. Donc il y a aussi tout le temps ce truc de est-ce que c'est vraiment bien là? Non, je crois pas, je vais retravailler dessus. Et avant vraiment du coup je sortais rien du tout, ça me mettait 1 an avant de me dire ok là ma chanson est terminée et c'est pas très positif au final à la productivité tu vois. Du coup là j'essaye de me faire de plus en plus confiance et de me dire ok là c'est bon, c'est cool, on me dit que c'est cool, je peux accepter le fait que c'est cool et je me dis ok c'est bon, c'est terminé quoi. Mais bon, c'est encore en travail, mais j'essaye de plus en plus de me faire confiance sur ce que je fais quoi. Putain, mais je kiffe trop ce que tu dis, vraiment, j'aime trop. Parce qu'en plus, c'est grave ma peur de m'enfermer dans un style, tu vois. Parce qu'il y a tellement d'inspiration et j'ai tellement de styles qui me touchent et il y a tellement de différentes sonorités qui me touchent que j'ai pas envie de me dire ok je fais de la pop, ok je fais ça, ok j'ai envie de pouvoir un peu mêler toutes ces influences à mon style. Du coup, je kiffe bien le Doriadé fait du Doriadé. Ok, je dirais hypersensibilité. Parce que c'est quand même un truc qui revient souvent et même si j'écris pas spécialement sur l'hypersensibilité, c'est un peu à chaque fois mes ressentis avec cette particularité, avec cette forte sensibilité. Du coup je pense que c'est un truc qui revient quand même pas mal, même dans les morceaux qui semblent pas y parler, il y a quand même un petit truc qui à chaque fois revient sur l'hypersensibilité. Puis je dirais nocturne, parce que chaque fois des textes que j'ai écrits en soirée toute seule dans ma chambre. Et puis je dirais bordélique parce que c'est et mon bordel de tête plus le bordel de tout ce que j'ai essayé de faire. Je me la suis vachement réappropriée avec Manu, il a fait une prod aussi vraiment qui reste dans le même univers. Du coup c'est vrai qu'on essaie de faire un bel honneur à Damien Saez mais en même temps on se l'est fort réapproprié. Et vu que c'est un truc qui est vachement, tu vois les paroles sont vachement fortes dans ce contexte et tout,
Et je trouvais ça vachement cool de pouvoir me l'approprier et la livrer à cette nouvelle jeunesse qui en a besoin, je crois. Franchement, je pense que déjà, ouais, j'espère être intergénérationnelle, clairement. Et j'espère que ces morceaux peuvent être intemporels. Parce que déjà, moi, en fait, je me rends compte que c'est des pensées qui sont hyper récurrentes année après année. Et que par exemple, hors tempo, c'était un thème, j'écrivais déjà sur le fait que je me sente hors tempo dans la société. J'écrivais déjà là-dessus quand j'avais 12 ans, puis après j'écrivais encore quand j'avais 18 ans. Et là, ce texte-là, c'est un texte que j'avais écrit quand j'avais 18 ans, que j'ai réécrit cette année. Mais du coup, c'est vraiment des pensées qui traversent le temps et qui à chaque fois sont là. Donc je pense que c'est un truc qui peut correspondre à plein de générations et j'espère pouvoir parler à différentes générations. Et puis, tu parlais de pouvoir peut-être déboucher sur un truc plus large. Clairement là on est en train de bosser sur un album, on commence déjà à y réfléchir et j'aimerais bien encore plus me livrer et pouvoir vraiment essayer d'apporter plein de mes petites vérités, plein de ma petite poussière d'étoiles qui peut j'espère servir aux gens et du coup je pense qu'on pourra clairement d'autant plus me connaître avec la suite des projets quoi. Franchement, je sais pas, là j'ai pas d'attente, je me laisse flâner, du coup je pense juste me souhaiter de m'épanouir dans la musique et dans ma vie, ce serait le summum.